il faut commencer par faire la distinction entre les pertes et le gaspillage alimentaire. La perte de nourriture, et non le gaspillage alimentaire, est ce qui se produit entre juste avant la récolte ou l'abattage de l'animal, et juste avant que la nourriture n'entre dans la chaîne de commercialisation. Le gaspillage alimentaire, quant à lui, est celui qui se produit dans les commerces, les restaurants et les ménages, c'est-à-dire à la fin de la chaîne de commercialisation. La frontière entre les deux est parfois floue. Dans cette vidéo, nous allons traiter du gaspillage alimentaire, mais il y en aura une autre pour parler des pertes. Nous entendons souvent dire que le gaspillage alimentaire est un gros problème. Selon le rapport 2021 du Programme des Nations Unies pour l'environnement, si le gaspillage alimentaire était un pays, il serait le 3e plus grand émetteur de carbone au monde. Au total, près d'1 milliard de tonnes de nourriture sont gaspillées, dont 570 millions de tonnes dans les ménages. Cela représente une moyenne de 74 kg de nourriture par personne et par an. Il s'agit d'une question chargée d'émotions. Depuis notre plus jeune âge, dans de nombreuses cultures et religions, on nous dit que gaspiller de la nourriture est un péché. Il n'est pas surprenant que l'un des livres les plus cités sur le gaspillage alimentaire ait été publié par l'Académie du Vatican. Essayons de faire la part des choses entre les émotions et les faits concernant le gaspillage alimentaire. Dans le gaspillage alimentaire, on compte tout ce qui est jeté dans les commerces et ce qui reste à la maison. On ne compte pas, par exemple, les produits qui sont jetés pour imperfections liées à leur aspect, parce qu'ils ne rentrent pas dans le circuit du marketing. Pourquoi est-il nécessaire de nuancer des affirmations aussi extraordinaires que le gaspillage alimentaire pour être le 3e pays le plus émetteur? Tout d'abord, il est difficile de calculer la quantité de nourriture gaspillée. De nombreux pays, comme le reconnaît le rapport du PNUE, ne disposent pas de bonnes données et les calculs se font à l'œil, par extrapolation, en langage technique. Ensuite, les déchets alimentaires incluent la partie non comestible, ce qui implique qu'au moins une partie des déchets est inévitable. De plus, il n'existe pas de bonnes estimations de la part que représente la partie non comestible dans le total, car elle varie fortement en fonction des habitudes alimentaires. Troisièmement, la plupart de ce qui est gaspillé est constitué de fruits et de légumes. Le fait qu'ils soient plus périssables importe, c'est parce qu'ils contiennent beaucoup d'eau. Dépasser les dates de péremption, ou manger des légumes qui ne sont pas assez frais, comporte des risques pour la santé. Si vous faites vos courses tous les jours, mais que vous vous rendez au magasin en voiture, il y a une augmentation des émissions dues au transport en échange de moins de déchets. Il est peu probable que cela soit rentable. Quatrièmement, en plus de cela, la production agricole est variable par nature. Parfois, certaines récoltes sont exceptionnellement abondantes. Les prix sont plus bas, et on vend plus que d'habitude. Les consommateurs achètent plus, mais ils ne mangent pas tout. Quels sont donc les messages à retenir du gaspillage alimentaire? 1. Que le gaspillage ne peut être complètement éliminé. Les magasins doivent avoir des étagères pleines, et tout ne se vendra pas toujours. Les magasins qui n'ont pas assez de variété à la fin de la journée perdront des clients. Les consommateurs ne peuvent pas faire leurs courses tous les jours, car cela signifie plus de temps et d'émissions de carbone. 2. Le plus important, la réduction des déchets dans les pays riches ne réduit pas nécessairement la faim dans les pays pauvres. Une tonne économisée en Europe ne résout rien en Afrique. Elle peut réduire l'utilisation mondiale d'intrants, ce qui est une bonne chose. Et 3. Pour les raisons expliquées jusqu'à présent, le zéro déchet n'est ni faisable ni souhaitable. Après tout, le chiffre de 74 kg représente 200 grammes par personne et par jour, dont il faut déduire les os, les arêtes et les épluchures. Est-il bon d'éviter de jeter de la nourriture? Oui, il est préférable d'acheter uniquement ce que vous allez manger, si vous pouvez le calculer, ce qui permet d'économiser des ressources et de réduire votre empreinte carbone. Réduisons les déchets dans la mesure du possible, mais sans encourir de risques pour la santé ni d'émissions supplémentaires dues au transport, et essayons de discerner quelle quantité de déchets est acceptable.